Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la dirofilariose, communément appelée le ver du cœur, qui est une pathologie qui affecte surtout les carnivores. Et les Américains l'appellent heartworm. Heartworm, autrement dit, le ver qu'on retrouve dans le cœur des animaux de compagnie, en particulier le chien. Donc, pour cela, je vous propose le plan suivant en 8 points. On va passer par une définition, puis la description du parasite, le cycle biologique du parasite, la clinique, le diagnostic, le traitement, la prévention et tout naturellement, on va terminer par une conclusion. Il faut dire que la dirofilariose est une maladie parasitaire grave, causée par un ver rond appelé Dirofilaria immitis. Ce parasite s'installe particulièrement dans le cœur et dans les artères pulmonaires du chien, entraînant des complications sérieuses si elles ne sont pas traitées rapidement. Elle est transmise par la piqûre de moustiques infectés. Et bien que les chiens soient les hôtes privilégiés, il faut dire aussi que le chat, le furet et plus rarement l'homme peuvent être touchés par l'infestation par Dirofilaria immitis. La propagation de cette maladie est fortement liée à la présence des moustiques. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Un chien qui souffre de la dirofilariose à Dirofilaria immitis est un chien qui présente pratiquement une insuffisance cardiaque droite. Autrement dit, il est léthargique, il est réfractaire à l'effort, il tousse, une toux grasse ou plutôt une toux humide, et à la longue cela peut faire ce qu'on appelle un arrêt cardiaque, autrement dit du heart attack. Et bien là, c'est une pièce d'autopsie où vous voyez les vers qui sont extraits dans le cœur. D'un point de vue épidémiologique, il faut dire que la dirofilariose est prédominante dans les régions chaudes et humides. Particulièrement, on peut la trouver en Amérique, en Europe, autant pour moi, et en Afrique du Nord. Mais il faut dire que le réchauffement climatique et la mobilité des animaux contribuent de plus en plus à son expansion géographique. Ce qui fait que vous pouvez trouver cette pathologie au-delà. Un chien peut être infecté en Afrique du Nord et venir au Niger et se retrouver et se taper sa dirofilariose. Un chien peut être importé d'Europe et venir développer sa pathologie au Niger car c'est une pathologie qui a tendance à être étalée sur le temps. Les chiens, autant pour moi, vivant à l'extérieur et non à l'intérieur des chambres, mais aussi les chiens de chasse sont les plus exposés aux piqûres de moustiques et par conséquent à développer la dirofilariose à Dirofilaria immitis. Qu'en est-il du parasite? Dirofilaria immitis est un nématode, c'est plus précisément un microfilaire. Il fait partie de la classe des Chromadorea, de l'ordre des Rhabditida, du phylum des nématodes, de la famille de l'Onchocerca, donc l'Onchocerca virvulus, responsable de la cécité des vivières, du genre Dirofilaria et de l'espèce immitis. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois, là nous avons un couple, le mâle et la femelle. Et là, nous avons une pièce d'autopsie. Vous voyez bien au niveau du cœur droit, au niveau du cœur droit, des vers très longs, filiformes, de Dirofilaria immitis. Qu'en est-il du cycle biologique? Il faut dire que le moustique va piquer un chien qui est infesté et le moustique va ingérer lors de son repas sanguin les microfilaires dans le sang. Ces microfilaires, sur une période de 10 à 14 jours, vont se développer et arriver au niveau des pièces buccales du moustique. C'est ainsi que les vers vont être inoculés prochainement à l'hôte, plus précisément au chien, lors d'un autre repas sanguin, et les vers
vont vivre pendant 5 à 7 ans dans l'organisme du chien, produisant occasionnellement des microfilaires. Donc, vous voyez, 5 à 7 ans, c'est vraiment une pathologie qui est très étalée dans le temps. Ce qui fait que le diagnostic est difficile et par conséquent, deux fois, on ne constate que les dégâts. Et c'est ainsi que lors d'une nouvelle piqûre, les larves vont pénétrer sous la peau du chien et migrer vers le cœur, en particulier les artères pulmonaires, sur une période d'environ 6 mois. Donc voilà le cycle biologique de Dirofilaria à Dirofilaria imitis. Donc voilà ce qui se passe. Un chat ou un chien infesté, lorsqu'un moustique le pique, il va prendre les microfilaires. Les microfilaires vont se développer dans le tube digestif du moustique et puis arriver au niveau des pièces buccales. Et lors d'un autre repas sanguin, il va inoculer Dirofilaria imitis, soit à l'homme, soit au chat, soit au chien. Et il y aura une période relativement longue au cours de laquelle le chien va manifester les signes cliniques. Donc la maladie peut aller jusqu'à 7 ans. Donc là, nous avons le cycle qui est un peu plus détaillé et nous constatons que surtout au niveau du moustique, les microfilaires vont devenir la larve L1, L2 et c'est la larve L3 qui est la larve infestante. D'un point de vue clinique, il faut dire que la Dirofilaria imitis est caractérisée par 4 stades. La phase silencieuse, la phase des symptômes agressifs, la phase de stade avancé et la phase avec un risque de mort subite. Que se passe-t-il lors de la phase silencieuse? C'est la période initiale où il n'y a pas de symptômes et qui peut durer des mois, voire des années, rendant le diagnostic précoce difficile. Donc, le diagnostic rapide est difficile. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase des symptômes progressifs. Elle est caractérisée par l'apparition graduelle de toux, de fatigue à l'effort, des difficultés respiratoires, signalant la progression de la maladie. Donc là, vous voyez, c'est comme si nous avons un chien qui a une insuffisance cardiaque droite. Et puis, le stade avancé, c'est le développement d'une insuffisance cardiaque droite, avec des œdèmes, avec le développement d'une ascite et d'un amaigrissement. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase du risque de mort subite. L'animal peut, la maladie peut culminer en un malaise ou en une mort subite due à une embolie pulmonaire sévère. Donc, comme je le disais, donc, la complication la plus sévère qui est redoutée lors de l'infestation à Dirofilaria imitis est l'obstruction totale des artères pulmonaires par des vers adultes, bloquant ainsi la circulation du sang et entraînant une mort subite. Là, nous avons un chien qui est léthargique, qui est affalé. Là, nous avons un chien surtout qui tousse. Et c'est une tousse, c'est une toux qui est grasse. Autrement dit, c'est comme si il y a de la salive en excès qui sort, tellement les poumons sont surchargés d'eau. Et là, nous avons la phase avancée avec le développement d'une insuffisance cardiaque droite et le développement de l'acide et l'amaigrissement qui se met en place. Qu'en est-il du diagnostic de l'infestation à Dirofilaria, la Dirofilariose à Dirofilaria imitis? Il y a 4 techniques qui peuvent être utilisées. La première, c'est l'échographie cardiaque. Elle permet la visualisation directe des vers adultes dans la cavité cardiaque et dans les artères pulmonaires. La deuxième approche, c'est la radiographie thoracique. Elle évalue l'étendue des lésions pulmonaires et cardiaques qui sont causées par la dirofilariose. Mais il faut dire aussi qu'il y a des tests sanguins, en particulier des tests de diagnostic rapide qui permettent de mettre en évidence les antigènes spécifiques du parasite. Et enfin, comme ce sont des microfilaires, on peut aussi faire un étalement sanguin au même titre que la trypanosomose et au même titre que d'autres microfilaires sanguins. On peut observer les vers dans des étalements après coloration au GEPSA.
Donc, selon la pièce que vous avez, selon que vous avez un sang ou selon que vous avez une pièce anatomique pour une autopsie ou selon que vous avez un sérum, il y a plusieurs possibilités. Donc, ici, nous avons la microscopie après étalement simple. On peut faire le diagnostic par PCR, on peut faire l'ELISA, on peut faire l'histologie. Et donc là, nous avons une échographie cardiaque qui permet d'observer directement au niveau du cœur droit les vers. Là, nous avons une radiographie thoracique qui permet d'apprécier encore les lésions au niveau du cœur droit et au niveau de l'artère pulmonaire. Là, nous avons un test de diagnostic rapide, communément appelé CAN-DIRO, pour dirofilariose. Il y a plusieurs formes que vous pouvez trouver sur le marché. Dans tous les cas, ce sont des tests qui sont basés sur le principe de l'immunochromatographie sur une membrane de nitrocellulose. Et là, nous avons la microscopie, nous avons un télétalement mince et on peut observer sur l'étalement mince les microfilaires. Qu'en est-il du traitement de la dirofilariose à dirofilariae imitis? Le traitement curatif est complexe et risqué, exigeant une surveillance vétérinaire rigoureuse pour minimiser les complications. Le traitement curatif traditionnel consiste en une injection d'imiticide qui est un composé à base d'arsenic permettant d'éliminer les vers adultes. Toutefois, il y a des forts risques de complications telles que des embolies pulmonaires ou bien des réactions allergiques dues à l'injection d'imiticide. Pour toutes ces raisons, il faut une surveillance hospitalière stricte lors de l'administration de ce produit. Mais il faut dire aussi qu'il y a des molécules récentes qui sont utilisées au-delà du traitement traditionnel. C'est surtout des produits comme milbémycine, oxime, associés le plus souvent au praziquantel. Et dans les cas les plus avancés, on peut faire une chirurgie pour évacuer directement l'ensemble des vers du cœur. Donc il s'agit d'une chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Il faut dire aussi qu'il y a des approches alternatives. Il s'agit plus précisément du traitement soft kill, utilisant des antiparasitaires et des antibiotiques. C'est moins risqué, mais plus long et ne tue pas tous les vers adultes. Pour toutes ces raisons, l'importance de la prévention est à notifier. En effet, face à ces défis, la prévention reste la méthode la plus sûre et la plus efficace pour protéger notre compagnon. Et là, nous avons la molécule d'imiticide avec des ampoules, le solvant et le lyophilisat. On les associe et on fait l'administration. Et là, nous avons le milbemax, milbémycine, oxime associé au praziquantel. Qu'en est-il de la prévention? Il faut dire que pour prévenir la dirofilariose à dirofilariae imitis, on peut mettre en place un traitement mensuel qu'on peut administrer, particulièrement lorsqu'on est dans une zone à risque. Il y a aussi le dépistage. Lorsqu'on est dans une zone à risque, un test de dépistage annuel est crucial pour détecter rapidement l'infestation. On peut lutter aussi contre les moustiques qui sont les vecteurs transmettant la dirofilariose. Dans ce cas, on peut utiliser des répellents et dans ce cas, des produits comme le fipronil sont bien indiqués. Dans les régions endémiques, une prévention de mai en novembre est fortement recommandée, autrement dit pendant la période de forte transmission. Qu'en est-il de la prévention chez les autres espèces qui peuvent être affectées, en particulier le chat, le furet et l'homme? Il faut dire que l'infestation humaine est extrêmement rare. Le ver ne se développe pratiquement pas chez l'homme. Il forme le plus souvent des nodules pulmonaires qui sont observés lors d'une radiographie. Donc il faut dire que c'est un cul-de-sac chez l'homme. C'est une zoonose bornée. Une fois qu'elle arrive à l'homme, elle n'arrive pas à avancer. Par contre, chez le chat et chez le furet, ces animaux peuvent être infestés, mais les symptômes sont généralement moins sévères que chez le chien. Cependant, la prévention est importante pour ces espèces.
Et parmi les répellents, il y a le fipronil qui est très indiqué. Et là, nous avons le fipronil sous forme de spot-on qu'on peut mettre pour éviter que les moustiques viennent piquer nos animaux. Il y a aussi un spray. Donc, en conclusion, je dirais qu'il faut agir vite pour sauver la vie de nos compagnons. La dirofilariose est une maladie grave, mais totalement évitable. Une prévention régulière et un dépistage attentif sont les piliers pour protéger nos compagnons. N'attendez pas les symptômes. Consultez votre vétérinaire dès aujourd'hui pour établir un plan de prévention adapté à votre environnement et au mode de vie de votre compagnon. Particulièrement si c'est un chien qui est utilisé pour la chasse, si c'est un chien qui dort à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur des chambres. Donc je terminerai en disant, ensemble, protégeons nos compagnons, protégeons nos fidèles compagnons contre le ver cardiaque. Sur ce, je vous remercie et je profite pour dire bonsoir à tous les membres du club Nos Compagnons Chiens et Chats du Niger avec lesquels nous travaillons ensemble pour les services inestimables concernant les uns des autres. C'est l'occasion, aujourd'hui, on a fait un débat très important, à savoir le droit des animaux, en particulier les droits des chiens. En effet, il faut dire que les chiens nous rendent des services inestimables aujourd'hui. Un, ils nous assurent une sécurité, particulièrement en milieu urbain. Sans chien, votre maison sera vandalisée pendant votre absence. La nuit, vous ne laisserez rien dans la cour. Le chien, il faut dire que c'est un compagnon de l'homme. Il peut être utilisé pour la chasse, pour l'élevage, autrement dit pour la bergerie. Il peut être utilisé pour le gardiennage, mais aussi c'est un fidèle compagnon de l'homme. Ces services sont multiples. Aujourd'hui, des chiens sont utilisés même pour aller en guerre. Ils sont utilisés dans le cadre de la lutte contre la drogue. Ils sont utilisés dans le cadre de la lutte contre le trafic des stupéfiants. Donc aujourd'hui, les chiens, ils sont à usage multiple. Tout récemment, j'ai vu une utilisation du chien dans le cadre du diagnostic de l'infection au SARS-CoV-2, autrement dit la COVID-19, parce qu'ils ont l'odorat très développé. J'ai vu l'utilisation du chien dans le cadre du diagnostic de certaines pathologies telles que l'Alzheimer, car il y a certaines substances qui sont libérées via la sueur et que le chien permet de détecter très rapidement. Et dans le domaine médical, de plus en plus, on utilise le chien pour diagnostiquer certaines pathologies de l'homme. Pour toutes ces raisons, nous devrons prendre soin de nos compagnons. La moindre des choses, ils ont besoin d'être, sinon même ils ont le devoir, ou plutôt nous avons le devoir de bien les alimenter. Nous avons le devoir de ne pas les maltraiter. Le fait de les laisser derrière la maison, sur du pavé, dans le soleil, de 13h jusqu'à 17h, la chaleur du Niger est insupportable. Personne ne peut supporter cela. Ce sont des sources de stress qui favorisent le développement de certaines pathologies, car le stress rend l'animal plus fragile. C'est pour cela que vous pouvez voir des flambées de parvovirose. Il faudrait aussi, un tant soit peu, les baigner, particulièrement les races qui ont beaucoup de poils, comme le Rottweilers, comme le berger du Caucase. Ce sont des races qui viennent des zones tempérées, sinon même de la Sibérie où il fait extrêmement chaud. Quand on les amène en zone tropicale, eh bien, il faut les baigner. Il y a du shampoing à la maison des éleveurs. Il faudrait les vacciner régulièrement, au moins la vaccination légale. Sinon, en cas de problème, en cas de morsure, vous saurez que vous aurez dû vacciner votre animal de compagnie. Il faudrait aussi les soigner rapidement quand il a une maladie. Il ne faut pas attendre la phase terminale pour venir demander ce qui est impossible d'avoir. Donc voilà quelques conseils que je peux donner suite au débat qu'il a eu ce matin sur le groupe Nos Compagnons Chiens et Chats du Niger. Avec l'espoir qu'on va leur donner leurs droits, car hier c'était la journée internationale des animaux de compagnie. Sur ce, je vous remercie et je vous dis ciao.